mise en route pour le cadran Gamma numéro 9, Gérard. Mon générateur est un peu faible. Je dois trouver un endroit pour me poser 1 heure ou 2 et recharger. La Terre? Mais rien à faire sur la Terre. C'est la planète la plus barbante de la galaxie. À côté, le trou noir d'Andromède, c'est une boîte à la mode, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça ira. Après tout, c'est sur le chemin. John ne va pas tarder à rentrer pour préparer le dîner. Faudrait qu'il se presse. J'ai rien mangé depuis... 2h15 et 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ah, voilà John. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Et on va tout de suite voir à sa tête s'il a eu le poste ou pas. Bon, bah, à mon avis, c'est non. Le dîner sera bientôt prêt, les amis. Bientôt, mais c'est pas assez tôt. Plutôt que bientôt, c'est possible? Je sais pas pourquoi on est si pressé. T'as vu comment elle est, sa cuisine, en ce moment? Berk, quand John n'a pas de boulot et qu'il déprime, c'est la cata. Parfois, on se demande même ce qu'il a cuisiné. À ton avis, c'est de la viande, du poisson ou des pâtes? On dirait un poulet aux champignons. Ou un gâteau au chocolat. Ou les deux mélangés. Ah, il me faut une banane de toute urgence. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui cherche un dessinateur. John Arbuckle. Arbuckle, ici Eddie Gourmand. Vous me connaissez. Le plus grand critique culinaire du monde qui a une classe folle. Écoutez, mon petit doigt m'a dit que vous étiez dessinateur. Oui, j'étais. Enfin, oui, je le suis. Bien, il m'en faut un qui fera les dessins de mon nouveau livre de cuisine et pour un salaire fabuleux. Un salaire fabuleux. Mais j'ai une question, Arbuckle. Êtes-vous bon cuisinier? Il demande si je suis un bon cuisinier. J'ai une petite idée sur la question. Eh bien oui, excellent cuisinier. C'était pas mon idée. Vous savez quoi? Je viens dîner chez vous ce soir. Si j'aime ce que vous servez, le poste et le salaire fabuleux dont je vous ai parlé sont à vous. Vous avez mon adresse? Bien, à ce soir, 8h. Garfield, je vais avoir un travail avec un salaire fabuleux. Je savais que tu y arriverais. J'ai juste à cuisiner un dîner fabuleux. Alors on est cuit. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Il faut que j'aille au marché acheter des ingrédients. À plus tard, hein. Même ces chutes sont pas terribles. J'avais oublié. Ils ont de la gravité sur cette planète. Voyons ce qu'il y a par ici. Des maisons, des arbres. Vaut mieux que je cache mon vaisseau spatial. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. La poubelle va se régaler. Ouais, tu l'as dit, c'est pas terrible. Quelle bonne odeur. Ça sent exactement comme l'uranium rouillé que faisait mon arrière-grand-mère. C'est délicieux. Et ça te plaît vraiment? Tu peux pas savoir. C'est le meilleur plat de la galaxie. Bah, si t'en veux encore, le chien mange pas son plat non plus. Ah oui? Tu sais, Eddie, j'ai déjà eu faim, hein, mais faim comme ça, jamais. Je vais aller voir si John a eu la mauvaise idée d'en laisser sur le feu. Plus notre pote en mange, moins on en aura à finir. Tu sais, Gérard, ce serait cool comme planète la Terre s'il n'y avait pas cette histoire de gravité. Ah, la gravité. Mais quelle drôle d'idée. Nous interrompons cet épisode de Garfield pour une minute pédagogique. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait. Merci. C'est pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la gravité. La gravité est un phénomène naturel qui fait que les éléments s'attirent selon leur poids. Si je connais ça, c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode. Ça veut dire que les gros éléments attirent les plus petits.
La Terre est un gros élément, donc elle attire les éléments plus petits. L'histoire dit que la gravité a été découverte par un homme appelé Isaac Newton au XVIIe siècle, le jour apparemment où il reçut une pomme sur la tête. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Dites-moi, mon ami, ce dîner pour votre petit chat. Bon, je ferai sans doute mieux de m'en occuper moi-même. Des pommes. Oh, mais ce ne sont pas là des lasagnes, mais ça ira. Hop là, et voilà. Oh là là là. Mais que s'est-il passé? Je dormais quand... Serais-tu tombé de l'arbre, mon beau chat? Et pourquoi n'es-tu pas tombé en l'air? Serait-ce dû à la force de la gravité? Par conséquent, la gravité explique pourquoi les choses tombent et font boum. Ainsi, Isaac Newton formula-t-il sa théorie sur l'action de la gravité. Ce qui nous empêche de nous éloigner tous de cette planète en flottant. Il devint mondialement connu et bien sûr, son chat n'eut aucune reconnaissance. Voilà donc ce qu'est la gravité. Et pourquoi on ne tombe pas dans l'espace? Voilà les amis, c'est la fin de la minute pédagogique de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres avant la saison prochaine. Ou peut-être même celle d'après. Retour à l'épisode. J'aime pas cette gravité. J'en ai assez de marcher par terre. Sans la gravité, je me sens si libre. Il est temps d'utiliser mon vieux système portable antigravitationnel. C'est génial! C'est comme à la maison. John avait un gâteau dans le four. Son dernier, c'était du plomb. J'espère que celui-là est plus léger. Oh, hey, pas mal! Odie, arrête de faire l'andouille. T'es un chien, Odie. T'es pas un pigeon. Non, tu peux pas. C'est comme les chats. On vole pas, t'as compris? Alors arrête de flotter. Repose-toi. Oh, mais je me sens tout léger d'un coup. Ah, tiens, Odie, tu peux me confirmer que je suis en train de rêver parce que j'ai mangé trop de lasagne au petit déjeuner? C'est bien ce que je craignais. Hé, regarde! Je reste en l'air! Fais comme moi, Odie! Oh, j'ai pas vu leur tourner. Je suis en retard. J'arriverai jamais à temps pour cuisiner. Ah, je peux dire adieu au salaire fabuleux. Odie! Sois sympa, flotte là-bas, voir qui c'est. Ouvrez, Arbuckle, c'est moi! Il est 8h et je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour manger! Oh non, Monsieur Gourmand est déjà là. Oh, je vais vite faire le tour par derrière. Garfield! Salut, John! J'ai trouvé un truc presque aussi amusant que dormir ou manger. Mes tomates, mes carottes, mes rutabagas. T'as vu? John, il est trop lourd pour flotter. Je me demande si mon générateur est enfin rechargé. Que se passe-t-il, Arbuckle? Arbuckle, est-ce que mon dîner est prêt? Il y a de plus en plus de monde ici. Il serait temps de filer. Oups, j'allais oublier de rétablir la gravité. Donc... Oh! Oh, quelle façon magnifique de dresser la table! Oh! Quelle belle manière de tourner la salade! Quelle affreuse manière d'atterrir sur la tête. Oh, et voyez un peu cette poêlée! Je sens déjà que je vais me régaler dès que vous aurez fini de la cuire. La cuire. Oui. Ah oui, la cuire. J'allais la cuire, Monsieur Gourmand. Bien, je commence par votre splendide salade en attendant.
rechargé et prêt à décoller. Salut! Je te le répète, Odie, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Par contre, lui doit savoir. Hé, l'ami! Oh, oh! Oui, toi, dans la casserole! Dis donc, dans la maison! C'était toi, non? Oui, c'était moi, j'espère que vous êtes bien amusés. Au fait, il était très bon le repas. Et si je reviens un jour, je pourrais en ravoir? Tu nous feras encore flotter? Marché conclu. Salut! Salut! Oh, c'est dingue! J'aurais jamais cru ça possible. Non, pas de flotter. Quelqu'un qui aime la cuisine de John. Arbuckle, c'est délicieux! La poêle est prête, monsieur Gourmand. Ah, oh, quelle fumée divin! Vous êtes embauché! Mais je ne vous paierai pas un salaire fabuleux, je vous paierai un salaire extra fabuleux, monsieur Arbuckle! Deux personnes qui aiment la cuisine de John? Ah, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Il y a vraiment des gens qui n'ont aucun goût. Reviens vite, mon pote!